Bonjour et bienvenue dans 10 minutes avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 ennemis principaux contre ta destinée. Amen. Alors, le psaume 31, verset 16 dit ceci. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alors voilà la preuve que sur le chemin de notre grandeur, sur le chemin de notre élévation, des ennemis en rencontrera. Car il n'y a pas de grande élévation sans ennemis. Il n'y a pas de grand David sans Goliath. Il n'y a pas Néhémie sans Sanballat et Tobija. Il n'y a pas Josué sans la bataille sur Gabaon contre les 5 rois et leurs armées. Et il n'y a pas le puissant Jésus-Christ sans sa victoire sur Satan. Alors il n'y a que les enfants et les bébés spirituels qui pensent qu'ils n'ont pas d'ennemis. À cause de leur insouciance et de leur inconscience, ils acceptent tout le monde autour d'eux. Mais nous savons que sur le chemin de cette grande destinée que Dieu nous a donnée, le diable ne nous laissera pas tranquilles. Il fera en sorte que cela n'arrive pas. Alors il t'enverra des ennemis de toutes parts. Des ennemis que tu connaîtras, d'autres que tu ne connaîtras pas. Certains que tu connais aujourd'hui, mais d'autres qui se révéleront demain, lorsque tu auras une perception un peu plus avancée. Mais parlons de 3 ennemis principaux aujourd'hui. Car il est important, sur le chemin de notre marche, de savoir s'entourer. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a bien montré au commencement de son ministère. Il s'est chargé de s'accompagner de 12. 12 pour impacter le monde entier. Alors le choix des gens avec qui nous nous entourons est très important par rapport à notre marche spirituelle et aux choses que nous souhaitons accomplir. Le premier dont j'aimerais te parler ce matin, c'est celui qui n'acceptera jamais de te voir au-dessus de lui. Alors lui, il est jaloux. Il est celui qui te décourage toujours. Il est celui qui ne te donne jamais de bons conseils. Il est celui qui est présent parce qu'il te connaît, il veut voir comment tu avances dans la vie, mais seulement dans le but de te tirer vers le bas. Car pour lui, rester au-dessus est important. Il prétend t'aimer, mais il veut t'aimer dans ta condition actuelle. Il ne veut pas t'aimer en étant plus grand que lui. Fais attention à celui-là, car souvent tu penses que c'est un ami, souvent tu penses que c'est un frère, une sœur, parce qu'il est très présent. Mais au-dedans de lui, ce qu'il a, c'est contraire à de l'amour. Car ce qu'il veut, c'est que tu sois toujours dans ta condition de souffrance, dans ta condition misérable, ta condition de pauvreté, de manque. Car il trouve un malin plaisir à t'écouter te plaindre et souvent, il trouve un malin plaisir à toujours être la main qui te secourt. Fais attention à lui parce qu'il est égoïste, il est orgueilleux et il ne t'aidera jamais à aller plus loin. Le deuxième, c'est celui qui n'accepte pas que tu sois particulier. Celui qui n'accepte pas que tu sois différent des autres. Car lui, c'est un dominateur, c'est un dictateur. Il veut seulement qu'on écoute les choses qu'il dit. Il veut qu'on marche comme lui, il marche. Il est contre les décisions contraires, les choix de vie contraires à sa vie à lui. C'est celui qui t'empêche de croire en Dieu lorsque tu viens le voir et que tu dis « J'ai accepté Jésus-Christ et je décide de changer de vie. Je ne serai plus avec vous dans les bars et les boîtes de nuit. Je ne serai plus avec vous aux soirées alcoolisées, avec tout ce qui s'ensuit comme des boires. Je ne serai plus avec toi lorsque tu iras faire la cour aux femmes dans les rues. » Alors lui, il sera toujours contre ça. Car son objectif à lui, c'est d'être dominateur. Et que tu sois plutôt pour lui comme une sorte d'esclave, un suiveur. Tu le connais cet ami, tu le connais ce proche. Fais attention à lui car lui ne permettra jamais que tu avances. Il ne permettra jamais que tu connaisses le succès, la gloire que Dieu t'a donnée. Alors le troisième et non pas des moindres, c'est celui qui vit au quotidien pour te trahir. Parce que lui, il est hypocrite. Il est cupide. Mais il a le cœur sombre. Il est celui, dès que tu tournes ton dos, est le premier à aller te trahir.
le premier à aller raconter à tout le monde ce que tu fais, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes erreurs, comment tu es méchant, comment tu es mauvais. Il est celui qui crée des histoires farfelues autour de ta vie. Et les gens le croient. Pourquoi? Parce qu'il te connaît, parce qu'il est présent, il est là. Il vit avec toi au quotidien. Et des fois, tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce que devant toi, il a un sourire jovial. Et derrière toi, il a une haine viscérale. L'hypocrisie le caractérise. Fais attention à cet ami qui te sourit tout le temps, même quand ce n'est pas le moment. Alors la Bible nous demande de prier, de sorte que tous ses ennemis et tous ses détracteurs soient loin de nous. Alors ma prière pour toi ce matin, ce soir, peu importe le moment auquel tu auras vu cette vidéo, que Dieu t'éloigne de tes ennemis et de tes détracteurs. Que sa main soit toujours sur toi et qu'elle t'aide à atteindre les objectifs que tu t'es fixés et aussi ceux que Dieu a prévus pour toi. Que les portes de ta destinée soient ouvertes à jamais et que tes ennemis soient en marchepied dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment et à la prochaine dans un prochain numéro. Ciao, ciao.